Et coucou, aujourd'hui je te propose un podcast de Do It Yourself, mais plutôt basé sur l'énergie, l'énergétique. Jusqu'à présent, j'ai parlé plutôt des émotions, et les émotions, c'est assez facile de dire, voilà, là, on va travailler sur la culpabilité, la loyauté, c'est voilà la façon dont je gère mes émotions, dont je les accueille ou pas. Quand on parle d'énergétique, c'est un peu plus difficile, je trouve, à définir et surtout à dire comment on va travailler soi-même son énergie. On arrive à dire, ouais, j'ai dans un lieu de dire, j'aime bien, je sais pas, mettre des plantes parce que ça met une bonne énergie dans la maison, ou j'aime bien vivre en ville parce que j'ai besoin de quelque chose de dynamique et j'aime bien l'énergie de la ville. Ça, c'est des expressions qui passent et qu'on comprend facilement. Pareil, on peut dire par rapport à soi, dire ouais, j'ai pas beaucoup d'énergie en ce moment, ou au contraire, en ce moment là, je suis plein d'énergie, j'aime bien j'ai des bonnes vibrations autour de moi. Il y a des mots en fait qu'on arrive à dire, mais après dire bah, vraiment, je vais faire un podcast sur l'énergie, sur comment en fait développer son énergie et monter en vibration. Déjà là, il y a quelque chose où on se dit oh c'est un peu plus spécial quoi. Et là, je voudrais te proposer un truc encore plus spécial parce que ce serait un petit peu de changer son énergie pour mieux vivre, pour mieux se sentir aligné dans le monde. Donc voilà, comment on fait pour quand ça va pas, quand on se sent pas accueilli dans ce monde, quand on se sent un peu étranger, quand ça ne va pas dans notre vie, quand notre vie ne semble pas nous correspondre, on a l'impression que c'est pas ce qu'on voudrait vraiment. Voilà, comment on fait pour changer son énergie et réussir à intégrer totalement sa vie, je dirais. Intégrer totalement en y mettant vraiment l'énergie qu'on a envie. Donc voilà, là c'est un podcast pour te proposer de travailler sur ton énergie pour que tu te sentes plus en adéquation et plus aligné avec ta propre vie et sans que tu te sentes étrangère. Voilà, moi c'est Émilie des éco-guérisseuses et je te propose donc différents outils gratuits pour travailler sur le do it yourself, pour faire des choses par toi-même, parce que je pense qu'en faisant par soi-même, en devenant responsable de nos actes, de nos pensées, de notre énergie, c'est comme ça qu'on va pouvoir changer le monde. Donc pour répondre à notre question sur voilà, comment faire quand on se sent un peu mal ou étrangère dans notre monde, pour moi la première étape ça va être de changer son énergie et surtout de la changer de l'intérieur. On va pas chercher à changer de lieu, de changer d'amis, de changer de travail. C'est surtout en fait de se changer soi. On ne cherche pas à transformer le monde, mais de se transformer soi-même. Voilà. Si tu penses à changer le monde, je trouve que tout de suite on est sur une énergie plus compliquée parce qu'on se dit mais c'est impossible. Il y a trop de choses qui vont pas, il y a trop de choses avec lesquelles je suis pas d'accord. Et c'est une tâche trop insurmontable de se dire qu'on va changer le monde. En tout cas, pour moi, c'est trop insurmontable et c'est trop déprimant. Par contre, se dire qu'on va changer de l'intérieur, qu'on va changer sa fréquence et qu'on va réussir à vivre des choses qui nous intéressent, des choses passionnantes et des choses qui seront en accord avec nos idées, là par contre, on sent qu'on est plus à même d'y arriver et ça, moi en tout cas, ça me redonne plus d'énergie. Donc on va aller voir qu'est-ce qu'on peut changer et c'est surtout donc sur donc ce qu'on peut changer c'est donc notre énergie et on va aller se brancher sur les ondes de l'amour et parce que finalement l'amour c'est ce qui va nous permettre vraiment de retrouver toute notre énergie. Donc pas l'amour forcément pour le monde qu'on voit à l'extérieur parce que c'est parfois difficile, mais l'amour pour soi en fait. Donc l'amour pour toi, pour tes défauts, pour tes errements, pour tout ton cheminement dans ta vie. L'amour aussi pour ce qui t'agace, ce qui te met en colère, parce que ce qui te met en colère, c'est ce qui te donne envie aussi de bouger et de changer les choses. L'amour pour soi, c'est comme je disais dans le précédent podcast sur la confiance en soi, c'est vraiment de se dire qu'on est juste, qu'on est assez. Et c'est juste ça, quoi. C'est de se brancher sur les ondes de l'amour et de s'aimer soi-même et de s'aimer soi-même assez. Une fois que tu t'aimes toi-même suffisamment, tu pourras aussi aimer les gens de ton entourage, de voir en eux quelle part d'amour tu as pour eux, quelles sont les choses que tu apprécies chez eux.
dans la vie aussi, à voir ce que tu apprécies dans ta vie, ce que tu as réussi à mettre en place et ce qui est tout à fait aimable, appréciable et pour lequel tu peux avoir un sourire et la satisfaction. Et ensuite, voilà, quand tu ressens tout cet amour pour toi, pour ton cheminement, pour toute la vie que tu as réussi à mettre en place, pour tes relations, ensuite là, tu vas pouvoir te gonfler comme ça de tout cet amour et tu vas pouvoir ensuite l'envoyer sur le monde et envoyer des ondes donc d'amour pour voir le monde autrement et pour voir quelles sont les belles choses harmonieuses qui existent. Quand le monde ne te va pas, ne te ressemble pas ou te semble trop étranger et difficile, je te propose donc de te brancher, je te propose de regarder vers l'intérieur, de te regarder toi et de te brancher sur les ondes de l'amour pour ressentir cet amour envers toi et pour ensuite pour faire monter cet amour autour de toi et pouvoir le voir dans le monde et considérer donc ce qui se passe dans la vie sous cet angle des énergies, des vibrations fortes de l'amour. Et donc c'est donc ça l'exercice que je te propose pour ce premier, on va dire, podcast sur le do-it-yourself énergétique. C'est de faire cet exercice, de te centrer, de te regarder et de vraiment te brancher sur toutes les ondes de l'amour pour t'apporter cet amour à toi-même et ensuite au monde qui t'entoure. Et je pense que tu verras que ton énergie va se transformer et au lieu d'être dans une énergie un peu du vide, du désespoir, ça va être plutôt une énergie de l'action, de l'action, du désir, de l'envie de faire des choses. J'espère que cet exercice va te parler et je t'envoie plein d'amour.